Ça aurait dû être son heure de gloire. Avec 86% des voix, Mamadi Doumbouya vient de remporter l'élection présidentielle en Guinée et va normalement régner sur ce pays pendant les 7 prochaines années. Du moins en théorie. Car alors que cette élection jouée et truquée d'avance aurait dû être le théâtre d'une démonstration de force, un long triomphe pour un général putschiste qui aura exilé ou éliminé dans le sang toute opposition, Mamadi Doumbouya est quasiment resté invisible de toute la campagne présidentielle, n'apparaissant que fébrile et souffrant, entouré de dizaines de gardes du corps et de chars d'assaut. Que se passe-t-il en coulisses? Au-delà de l'état de santé forcément inquiétant du président guinéen, son principal soutien, la France, semble avoir quelque peu pris ses distances. Doumbouya le sanguinaire, le reclus, le fantôme, n'est plus l'homme de la situation, l'homme de Macron. Aux dernières nouvelles, et d'après une enquête que j'ai menée, certains réseaux français soutiendraient même un putsch en préparation et qui serait mené par le nouveau chouchou de Paris en Guinée, le patron de la gendarmerie, le terrible tortionnaire Bala Samora. Si vous voulez davantage d'enquêtes sans concession sur la France-Afrique, vous pouvez soutenir notre média 100% indépendant. Tous les liens sont en description. Chronique de France-Afrique depuis la Guinée, où la France aimerait bien remplacer Doumbouya. C'est parti. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. Les Romains disaient souvent que du Capitole à la roche tarpéienne, des ors du pouvoir à la chute dans les abîmes, il n'y a qu'un pas. Doumbouya semble répéter la même histoire. Pourtant, le fidèle allié de Macron a appliqué à la lettre le petit manuel du dictateur édité par l'Élysée. Il avait pris le pouvoir par un putsch en 2021 en promettant que jamais, au grand jamais, il n'allait se présenter au présidentiel et il promettait de rendre le pouvoir au peuple. Monsieur le Président, à quand les élections libres et transparentes dans ce pays? Est-ce que vous avez un délai et serez-vous candidat? Je pense que j'ai été clair et je vais l'être aujourd'hui encore avec vous, que ni moi, ni aucun membre de cette transition ne sera candidat à quoi que ce soit. Bien évidemment, c'était cousu de fil kaki, il avait renié sa promesse. Et le 28 décembre dernier, il a organisé un simulacre d'élection destiné à blanchir son putsch. Exactement comme les autres autocrates copains de Macron. Brice Oligui Nguema au Gabon ou Mahamat Idriss Déby au Tchad avant qu'il ne tourne le dos à l'Élysée. Sauf qu'au contraire de ses homologues, sa campagne présidentielle a tourné au fiasco. Doumbouya, d'ordinaire si bavard, n'a pas pris la parole en public depuis des semaines, vivant reclus dans le quartier de la Minière à Conakry, juste à côté de la résidence de l'ambassadeur de France. Ça ne s'invente pas. Et la seule fois avant l'élection où Doumbouya est apparu en public, c'était pour aller danser à un meeting où le chanteur congolais Kofi Olomidé, condamné en France pour la séquestration de ses danseuses, avait été payé à prix d'or pour venir apporter son soutien au dictateur chancelant et suant sur la piste de danse. Ils ne sont plus qu'un dernier carré de fidèles, approchés un Doumbouya de plus en plus paranoïaque, au premier rang duquel se trouve sa femme, Lauriane Doumbouya, une ancienne gendarme française, et Djiba Diakité, son ami de toujours et directeur de cabinet. Plusieurs sources sérieuses m'ont confirmé l'état de santé précaire de Doumbouya, qui est encore apparu affaibli, dans une déclaration préenregistrée de victoire qui a beaucoup fait parler et qui a plus inquiété que rassuré. Chers compatriotes, peuple souverain de Guinée, en ces jours historiques, je rends grâce à Dieu et je vous adresse du fond du cœur ma profonde gratitude pour la confiance que vous m'avez accordée lors de l'élection présidentielle du 28 décembre 2025. Bon, je vous passe la suite, c'est assez lénifiant, pour pas dire un mot moins poli. Tout ça pour vous dire que même le ministre de la Sécurité publique, le général Bachir Diallo, n'a pas vu ni même eu au téléphone son patron pendant plus d'1 mois. C'est quand même assez embêtant, alors que 2 jours avant la présidentielle, un premier coup d'État a été déjoué qui avait été organisé par des militaires originaires de la Guinée forestière.
Toute la nuit du 27 décembre, des tirs ont été échangés à Sonfonia, un quartier de Conakry, avant que les forces loyalistes à Doumbouya ne reprennent la main. Du côté français, on a compris qu'on ne pourrait pas compter très longtemps sur Doumbouya, l'ancien caporal-chef de la Légion étrangère française. De plus, le président guinéen se méfie de plus en plus des Français, avec qui il n'a plus vraiment d'affinité depuis le départ cet été de l'attaché de défense à l'ambassade de France, le lieutenant-colonel Karim Sa, qui était très proche de Doumbouya, avec qui il priait le vendredi. Du côté de Paris, Emmanuel Macron a certes félicité Mamadi Doumbouya pour son élection, un président guinéen qu'il a eu au téléphone, mais en réalité, les relations ne sont pas aussi roses. Notre pays a temporairement suspendu les rotations de militaires français en Guinée, qui venaient ces dernières années pour former et encadrer les forces spéciales de Doumbouya, les terribles GFS qui kidnappent et torturent des opposants. Ce rétropédalage, suite à la révélation publique de ces formations, a été obtenu à l'issue d'un long bras de fer à Paris entre le ministère des Armées et celui des Affaires étrangères, qui a finalement tourné à l'avantage du Quai d'Orsay. À Conakry, d'après mes informations, les soldats français ont été remplacés par 400 militaires rwandais qui assurent la protection rapprochée de Doumbouya et l'encadrement des forces spéciales. Alors attention, qu'on se méprenne pas. La France continue d'apporter un appui à la junte en termes de renseignements et à travers des coopérants militaires présents sur place. Mais Paris n'a pas infléchi sa stratégie par compassion pour les Guinéens ou par dégoût pour les crimes de Doumbouya. Non, la France n'a qu'un seul objectif: ne pas perdre la Guinée. Elle sait la fin de règne de Doumbouya tout à fait possible à court ou moyen terme. Alors à Paris, on a peur. On sait très bien à quel point on s'est compromis avec Doumbouya, à quel point l'autocrate est vu comme le valet de Macron et à quel point la population guinéenne en veut à la France d'avoir soutenu bec et ongle une dictature aussi brutale. Si d'aventure, un officier des forces spéciales devait perpétrer un putsch et renverser Doumbouya, il aurait tôt fait de jouer la carte anti-française, à la manière d'Ibrahim Traoré au Burkina. Et nul doute que ce coup d'État emporterait l'adhésion de la majorité des Guinéens. Peut-être même que la Guinée chasserait la France et finirait par rejoindre l'AES, offrant au Mali, au Niger et au Burkina Faso, via le port de Conakry, le débouché sur la mer que l'AES espère tant. Pour éviter ce cauchemar, les Français continuent de soutenir Doumbouya d'une main. Mais de l'autre côté, dans l'ombre, à l'Élysée, on envisage déjà le plan B, le remplacement de Doumbouya par un autre des obligés de Paris. Au début, l'entourage de Macron a pensé au ministre de la Défense, le général Aboubacar Sidiki Camara, dit Idi Amin, un ancien de l'école de guerre à Paris. C'est d'ailleurs lui qui, initialement, en 2021, aurait dû devenir président de la Guinée à la place de Doumbouya, dont il était le mentor. Souvenez-vous, lors d'une dernière réunion secrète avec les conjurés, le 3 septembre 2021, mes sources s'en souviennent puisque c'était le jour de l'enterrement de la fille du Premier ministre d'Alpha Condé, Kassori Fofana, Idi Amin aurait même dit au téléphone sur haut-parleur à ses compagnons d'armes qui allaient perpétrer le putsch qu'il avait reçu le feu vert des Français pour renverser le président Alpha Condé. Mais le problème, c'est qu'Idi Amin était alors exilé comme ambassadeur de Guinée à Cuba, et les absents ayant toujours tort, il s'est fait doubler par Doumbouya. Alors vous allez me dire, Paris aurait-il réactivé la piste Idi Amin? Eh ben non, car les coopérants français en Guinée se sont rendus compte qu'Idi Amin, qui est un gendarme de formation, n'avait pas la popularité nécessaire dans l'armée pour organiser un putsch et rallier le reste des militaires, notamment les forces spéciales, à sa mutinerie. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que selon plusieurs sources, un autre élément clé du pouvoir de Doumbouya se préparerait à trahir et à renverser son maître. Il s'agit du tout-puissant patron de la gendarmerie guinéenne, le général Bala Samora, un officier à poigne et sans état d'âme, comme on les aime dans les cercles militaires français. Et voici Bala Samora dans toute sa splendeur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit tout simplement du haut commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire de la République de Guinée. Il fait partie des militaires de la transition avec pour chef Mamadi Doumbouya. Je rappelle fermement que toute tentative de troubler l'ordre public ou la cohésion nationale pouvant compromettre le bon déroulement de l'élection présidentielle sera traité avec rigueur. En apparence fidèle à Doumbouya, Bala Samora est l'exécuteur des basses œuvres de la junte, le tortionnaire en chef, l'âme damnée du régime, l'homme qui a supervisé l'enlèvement des activistes Oumar Silla et Biloba ou encore du journaliste Habib Marwan Kamara
dont nous restons sans nouvelles depuis lors. Bala Samoura s'est constitué une mini-armée privée en se taillant sur mesure un GIGN, d'ailleurs formé par des anciens du GIGN français, reconvertis dans le privé. À mesure que Doumbouya se méfie de Paris et s'enfonce dans la solitude et la paranoïa, Bala Samoura reste, lui, très proche et intimement lié avec les Français. Il avait notamment tissé des liens avec son conseiller, le lieutenant-colonel de gendarmerie français, Christophe Lasguez, avant que celui-ci ne soit rappelé dans l'Hexagone en 2024, après l'enlèvement par Bala Samoura d'Oumar Sylla et Biloba, qui sont sans doute décédés au bagne de Fotoba. Ces derniers mois, Bala Samoura a bénéficié des conseils d'un commandant de police français, Ghislain Rochereau, qui n'était pourtant pas officiellement affecté auprès du chef de la gendarmerie guinéenne. Ils sont nombreux dans les réseaux diplomatiques français à voir d'un bon œil l'ascension de Bala, et tant pis s'il est aussi criminel que son maître Doumbouya, parce que, sachez-le, Doumbouya et Bala, c'est bonnet blanc, ou plutôt béret blanc et blanc béret. Le premier conseiller à l'ambassade de France, Olivier Huot, par ailleurs proche de notre DGSE, profite de la médiocrité de l'ambassadeur Luc Briard et multiplie les contacts avec tous ceux qui comptent à Conakry, et notamment Bala Samoura, histoire que la France reste dans la danse en cas de changement hypothétique de régime. Il faut dire que les intérêts économiques français sont devenus majeurs à Conakry, alors que les entreprises hexagonales Thomson, Thales, IGNFI, Eiffage gagnent des marchés qui se chiffrent en dizaines de millions d'euros. C'est pourquoi il faut à tout prix éviter que la France ne soit chassée de Guinée et grand remplacée par les Russes ou les Turcs déjà présents dans le pays. Le milliardaire franco-libanais Fadi Wazni, patron de la plus grande entreprise de bauxite de Guinée, apporte d'ailleurs discrètement son soutien à Bala Samoura. La société à capitaux chinois de Fadi Wazni avait offert il y a quelques mois des pick-up à la gendarmerie guinéenne. D'ailleurs, la personne qui avait remis les clés, c'était Frédéric Bouzig, le directeur de la société minière de Bokeh et, par ailleurs, représentant des Français de l'étranger en Guinée. Alors, qu'on se le dise, Bala Samoura n'a pas parti gagner. Pour renverser Doumbouya, il devra rallier ou neutraliser les forces spéciales, le GFIR et bien sûr les GFS, qui pourraient eux aussi être tentés de devenir calife à la place du calife. En plus, les éléments du GIGN de Bala Samoura restent quand même bien moins équipés que ceux des forces spéciales, et Bala pourrait être doublé dans la course au coup d'État par le patron des forces spéciales Mokhtar Kaba alias Spartacus ou son numéro 2 Baba Bari qui a gagné en influence ces derniers mois. D'ailleurs les deux, Spartacus et Baba Bari, se détestent cordialement. L'aide de camp du président guinéen Moriba Keïta alias commandant Kilo, vous voyez ils ont toujours des petits surnoms sympas, pourrait lui aussi jouer un rôle dans les grandes manœuvres à venir. Et pour finir le tour de la mare aux crocodiles, il faudra se méfier du Bata, le bataillon des troupes aéroportées, dont le boss, le colonel Alphonse Touré, se plaint d'être défavorisé par rapport au reste des forces spéciales. Il n'en reste pas moins que les jours de 0+, c'est le nom de code du président guinéen pour ses proches, semblent compter, et que ce soit par la main de Bala Samoura ou d'un autre, celui qui a vaincu par l'épée périra par l'épée. Signe de ces temps troublés, des diplomates français ont récemment insisté auprès de Lauriane Doumbouya pour qu'elle rentre se mettre en sécurité en France, histoire qu'elle ne soit pas prise entre deux feux et prise en otage le jour de la chute de Mamadi Doumbouya, cet ancien troufion de notre légion étrangère qui aura survécu aux entraînements commando dans la jungle de Guyane, mais qui risque de ne pas survivre à une autre jungle, 1000 fois plus dangereuse, celle du pouvoir.